Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très bien malgré ce temps pluvieux, on rentre bien dans l'automne. Alors aujourd'hui on va procéder au tirage pour la pleine lune du 1er octobre 2020. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente sur la pleine lune si vous ne l'avez pas vue, où je donne là les aspects planétaires et les conseils en harmonie avec les planètes, signe par signe astrologique. Aujourd'hui, on va regarder les énergies de la triade pour les énergies générales, parce que comme vous le savez, c'est mon jeu fétiche, et je vous ai préparé 11 cartes avec le Béline en cercle. On ira voir tous les domaines de la vie. Je vous baisserai l'écran pour que vous puissiez voir les cartes, et là on va vraiment regarder dans tous les aspects de votre vie pour voir quelle influence on aura vraiment pour cette pleine lune. Donc voilà, ravi de vous retrouver. En ce moment, profitez des offres que je fais pour 5 €. Je réponds à vos questions, à 3 de vos questions personnelles avec eh bien, les oracles, le pendule. Et si vous désirez une consultation privée, une guidance privée, un soin énergétique au pendule, en radiesthésie, magnétisme, n'hésitez pas à me contacter. Tout est en dessous de la vidéo, dans la barre de description. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, ça me touche. Je suis ravie que la chaîne reprenne un petit peu de peps et commence à évoluer. Allez, on va aller regarder les aspects, les énergies principales pour cette pleine lune du 1er octobre. La carte de l'adversaire qui est tombée, je l'ai déjà eu hier. Ouais. Ça remue quand même, ça remue pas mal, mais c'est pour du meilleur pour la suite. Allez, on va prendre 6 cartes en tout. Ok. Ça remue pour le masculin sacré. Ok. Alors, ici, premièrement, on a la carte de l'adversaire. La carte de l'adversaire, comme vous le savez, ça peut être une rivalité en amour. On l'a déjà vu hier dans le tirage. Ça peut être aussi des difficultés, des problèmes. On lutte contre quelque chose et notamment contre des tentations ici. Avec la carte de la tentation ici. Alors, les menaces, les difficultés, la lutte ou un problème par rapport à des tentations, par rapport peut-être à des addictions. Ça peut être aussi un amant amoureux, des rivalités, mais ça peut être aussi, comment dire, des préjudices moraux ou une moralité douteuse, mais ça peut être aussi en lien avec des problèmes d'addiction. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on travaille sur des addictions. Peut-être qu'on a travaillé justement sur ça tous ces derniers temps. Depuis l'année dernière, je le sens beaucoup comme ça. Après, ça pourrait nous parler justement d'un problème avec quelqu'un, un rival en amour. Puisqu'on a ici l'homme, au niveau sentimental, on est à la recherche d'un équilibre pour du long terme ici. Donc soit il y a quelque chose à terminer en lien avec des addictions, quelles qu'elles soient, que ce soit les dépendances affectives, l'alcool, la drogue, ou que ce soit, ça peut être aussi, quelque chose à travailler par rapport à soi-même, ou en lien avec une rivalité. Ici, avec le temps et l'équité, on est sur du long terme, on est sur un équilibre pour du long terme ici. On recherche un équilibre, on veut mettre en place quelque chose, soit on décide justement de guérir par rapport à une addiction passée, ou alors on est en phase de guérison, on boucle cette guérison pour la pleine lune. En tout cas ici,
Ouais, c'est ça. Il y a cette idée de retrouver un équilibre au niveau de la santé, mais aussi émotionnel, j'entends. Vous voyez, il pourrait y avoir des menaces également au niveau d'un rival, quelqu'un qui pourrait un petit peu venir vous bousculer dans votre relation amoureuse. Ça peut être aussi le côté masculin qu'on a tous chez les femmes, chez les hommes. Le masculin, c'est l'action. Le masculin, c'est le pouvoir. Et ça pourrait être en lien avec des attachements, avec une liaison. En tout cas, ici, on voit de la passion, on voit de la tendresse, on voit de l'attachement. Il y a ce côté où on a envie ici d'équilibrer sa relation, malgré qu'il y a pu y avoir des soucis, peut-être au début, ces temps-ci, avec une rivalité amoureuse. Et ça pourrait être aussi le fait de guérir d'une certaine addiction ou des addictions, c'est-à-dire que où on guérit des aspects relationnels où on était dans la dépendance affective, soit on guérit clairement ici eh bien, d'une dépendance ou le fait d'être dans une triangulaire. Vous voyez qu'il y a cet aspect de rivalité, mais il y a aussi le masculin en vous qui se réveille, qui vient peut-être réveiller des blessures qu'on a eues en lien avec des addictions. Ou tout simplement on décide de mettre en place une guérison par rapport à ça. En tout cas ici, il y a une forme d'équilibre au niveau de la santé, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale. Il y a cette idée de retrouver un équilibre, de l'harmonie pour du long terme. De l'harmonie également au niveau relationnel, au niveau de son couple, ou si on est célibataire, eh bien on est à la recherche de son autre ici. Il y a cette idée-là. Donc, comme je vous l'ai dit, on va aller voir avec le Béline pour tous les aspects de la vie. Je vous ai préparé un joli cercle. Alors, je vais essayer de vous basculer la caméra. De toute façon, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors, premièrement, ce que j'ai regardé, c'est quel est votre but dans la vie ici avec les énergies de la pleine lune. On a eu la nativité. La nativité ici qui nous dit qu'il faudrait peut-être revoir notre façon de vivre justement et de revenir aux choses essentielles. On me parle aussi qu'on pourrait être pollué de mauvaises ondes à cause des pensées négatives. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de revoir notre façon de vivre, notre équilibre, notre santé, notre harmonie. Donc ça correspond aussi. C'est aussi se débarrasser de toutes les mauvaises énergies que l'on a et toutes les pensées négatives qui pourraient un petit peu obscurer notre esprit. Ici, on vous demande clairement de faire le ménage dans votre tête pour résoudre les difficultés et revenir beaucoup mieux. On veut, il y a du ménage à faire dans l'esprit pour se sentir plus léger, pour justement retrouver une harmonie, un équilibre pour les buts qu'on veut atteindre dans notre vie. Au niveau de l'avenir, on a l'étoile de la femme. Donc ici, clairement, avec l'étoile de la femme, on nous invite à être plutôt dans le côté de la féminine, donc d'être plus conciliant, d'être plus doux, d'être plus calme et surtout de vous sentir plus en paix avec vous-même. Et là, à ce moment-là, une fois que vous aurez fait le ménage de toutes vos pensées négatives, que vous aurez laissé tout ce qui ne vous correspond plus et que vous aurez retrouvé de l'harmonie, de la douceur et de la paix avec vous-même, eh bien, vous pourriez à ce moment-là devenir un modèle ou une source d'inspiration pour les autres. Donc, c'est pas mal du tout, hein. Au niveau des amitiés. Au niveau des amitiés, ici, on a eu clairement la fatalité. Ici, ça nous annonce qu'on pourrait être oppressé, qu'on pourrait se sentir un petit peu étouffé par un cercle amical
ou par certaines personnes, certains amis. Peut-être que vous avez laissé certaines personnes vous envahir de peur de vous retrouver seul. Mais ici, on vous dit clairement pour la pleine lune qu'il va falloir également faire du ménage dans le relationnel. Même si parfois c'est pas toujours facile de faire le ménage au niveau de ses amis. Mais ici, on voit que voilà, il va falloir arrêter de subir et de penser un petit peu plus à vous et de penser à vous distancer avec des personnes qui pourraient vous étouffer. On parlait de rivalité également. Ça pourrait concerner le cercle amical. Pour votre relation avec les autres, justement, on a eu le despotisme. On a eu le despotisme. Ici, ça nous parle que au niveau relationnel, vous êtes dans des énergies qui sont très différentes des autres. Au niveau social, avec le despotisme, on voit ici que vous avez pu perdre votre identité. Vous voyez, à vous laisser envahir trop par l'énergie des autres. Ici, on vous dit vraiment de faire un tri dans vos relations et pourquoi pas d'aller fréquenter d'autres endroits pour redevenir vous-même et être enfin apprécié pour qui vous êtes. Au niveau des finances, on a eu la carte de l'amour, on a eu les deux cœurs. Donc là, on pourrait nous parler au niveau des finances qu'on pourrait être trop dans l'affect, ce qui peut conduire ici à vraiment à trop de dépenses, à des dépenses inconsidérées, surtout si vous êtes en relation amoureuse. Parce qu'ici, bon, si vous avez le retour, c'est parfait. Si vous dépensez et que votre homme dépense autant pour vous, mais là, on vous dit quand même de faire attention de ne pas faire plus que vous recevez, de ne pas dépenser plus que ce que vous pouvez recevoir. On vous dit ici qu'il va falloir évoluer un petit peu le prix de vos dépenses et de vos amours. Vous voyez? Au niveau de la famille, du foyer, de la maison, on a eu l'étoile de l'homme. Donc ici, il semblerait en fait que vous en fassiez trop pour les autres. Faites attention de ne pas être trop dans l'action, de ne pas en faire trop pour les autres. On retrouve cette énergie masculine. Parce que plus vous allez en faire et plus on va vous en demander, tout simplement. Donc, je pense ici que vous avez besoin un petit peu, en fait, que votre famille pourrait trop compter sur vous. Vous avez besoin de reconsidérer votre espace, de prendre un petit peu plus de temps pour vous-même. Sans pour autant, ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de plus rien faire, mais expliquez à vos proches que voilà, peut-être qu'ils vous en demandent trop et que ce serait bien qu'ils se prennent un petit peu plus en charge. On pourrait s'organiser, planifier, s'organiser dans les tâches. Ça serait pas mal. Ici, avec les enfants et la créativité, on a eu la sagesse. Pour tout ce qui concerne les enfants et la créativité. Donc ici, avec la sagesse, comme vous le savez, c'est la maturité. Ici, on voit que vous avez atteint la maturité dans tout ce que vous créez ou dans tout ce que vous entreprenez. Clairement, ici, c'est ni trop ni pas assez. Il y a un juste milieu avec la sagesse, comme on dit. Si vous avez des enfants, eh bien, on est parvenu à maintenir un équilibre. On est dans de bonnes, on est satisfait. Vous allez maintenir un équilibre qui est plutôt satisfaisant et qui pourrait porter ses fruits plutôt que prévu en fait, plutôt que vous le pensez. Donc on est pas mal du tout au niveau des enfants et de la créativité. Si vous laissez un petit peu vos enfants justement se prendre en charge et voilà, il y a juste cet équilibre encore une fois à retrouver aussi au sein de la famille. Voilà, parce on a trop d'énergie masculine en général et au niveau sentimental, ne l'oubliez pas. Ici, on met vraiment en place pour du long terme.
Donc, il y a cette idée aussi d'avoir des nouveaux désirs, d'avoir envie de faire des nouvelles choses, vous voyez, avec l'homme. On pourrait envisager de faire des nouvelles choses, des nouvelles actions, justement pour la famille, pour le travail, en tout cas en général. Et pour le relationnel surtout. On voit ici qu'il y a besoin de faire du tri relationnel. Vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes, de fréquenter d'autres endroits. Il y a vraiment cette énergie-là qui plane, hein. Au niveau du travail et de la santé, on a eu la carte de la beauté. Donc ici, quel que ce soit le domaine dans lequel vous travaillez en fait, on vous dit de valoriser vos compétences avec la beauté. Valorisez vos compétences en lien avec votre empathie. Parce que vous avez du cœur, les amis. Donc, vous êtes fait ici pour aider et soutenir les gens pour cette pleine lune. Tournez-vous vers les autres. Si vous recherchez un emploi, eh bien voilà, il se pourrait que vous ayez une superbe idée, une nouvelle idée de job, avec un travail tourné vers les autres. Il y a du cœur, il y a de l'empathie. On est dans ces énergies féminines qu'on retrouve également. Au niveau de la vie sentimentale, pardon, eh ben, j'ai eu la carte de l'union. C'est une des plus belles cartes dans le Béline. Donc là, on est clairement sur on vous encourage à continuer, à persévérer comme ça dans votre couple, même si vous avez pu traverser des petites périodes difficiles ou des difficultés. On vous encourage vraiment à continuer sur cette lancée-là. Et si vous êtes célibataire ici, eh bien, on annonce des rencontres de bon augure. En tout cas, on est sur des relations naissantes ou à poursuivre si vous êtes en couple. Et on a des nouvelles rencontres pour le plan célibataire, pour les célibataires, hein. Au niveau de tout ce qu'on pourrait perdre par rapport à des deuils, des héritages, des pertes, on a eu la carte de la renommée. Donc ici, on vous dit vraiment que vous sortez de l'ombre. Il y a vraiment des nouvelles énergies qui se mettent en vous. Vous sortez de l'ombre. Ici, on voit que le pire est derrière vous. La grisaille est derrière vous. Hein. Ici, vous allez être mis en avant. Ou vous allez savoir vous mettre en avant. En tout cas, les gens vont reconnaître ce que vous avez de bon en vous. On parle de succès. Cependant, on vous dit ici de gérer le succès, de ne pas en faire trop et de savoir rester humble face à cette réussite. Donc, et pour la conclusion générale par rapport au problème, par rapport à tout ce qu'on a, eh bien, on a eu la carte de l'inconstance. Donc la carte de la constance, pour la conclusion générale ici, on pourrait être dans des périodes de doute parce que voilà, on a des nouveaux désirs, il y a du tri relationnel à faire comme on l'a vu, mais cependant voilà, ne vous laissez pas envahir par les doutes parce que comme vous le savez, les énergies de la pleine lune, ça passe et ça s'en va, ça dure 2 jours, de 3 jours avant, de 3 jours après, pas plus. Voilà, il pourrait y avoir des doutes qui pourraient vous rendre instable. Donc on vous dit de ne pas baisser les bras ici clairement. Analyser les choses plus en détail pour retrouver cet équilibre. Vous voyez, peut-être planifier aussi au niveau des tâches à la maison. Sortez, allez dans de nouveaux endroits, rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, pour ne pas laisser les doutes vous assaillir, vous envahir. Et surtout, même si vous êtes entouré de bonnes personnes, faites-vous vos propres opinions, hein, pour arrêter de douter. Ici, on vous dit de cesser de prendre trop l'avis des autres. Vous voyez, d'écouter votre intuition, de vous faire confiance à vous-même. De ne pas faire confiance à n'importe qui. Ça aussi, c'est important. Donc voilà, il y a vraiment certains points de votre vie qu'il faut reprendre à zéro, surtout sur le plan relationnel. Voilà, donc globalement c'est quand même un bon tirage. On met en place pour de la stabilité, pour du long terme ici, hein. Que ce soit relationnel, amoureux, on va retrouver une stabilité en amour. Ici, hein, vraiment dans les couples, ici, il y a voilà, un nouveau souffle
sur votre couple, une nouvelle heure frais, hein, des nouvelles énergies. Voilà, peut-être qu'on boucle justement des relations triangulaires, qu'on boucle des addictions, on passe à l'action et du coup on a quelques doutes parce que voilà, on met en place les choses. Donc c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Si vous entreprenez une guérison par rapport à des dépendants, je vous souhaite tout le courage que je peux vous donner. Je vous donne toutes mes bonnes ondes et aussi pour le tri relationnel parce que c'est pas toujours simple, je peux vous comprendre. Moi ça fait ce qui se passe là, les énergies là, je les ai eues l'année dernière et on va dire que ça fait à peu près 1 an que je suis seule avec mes 2 enfants principalement. Voilà, j'ai laissé aussi il y a 2 ans le père de ma petite. J'avais aussi des problèmes avec le père de la grande. Et voilà, j'ai dû reprendre tout à zéro, surtout au niveau relationnel, au niveau des endroits que je fréquentais, suite à des soucis aussi de dépendance, la cigarette et puis autres. Et c'est pas toujours simple, c'est pas toujours simple, mais on peut s'en sortir, j'en suis la preuve vivante. Il faut s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à des passions qu'on avait petites dans notre enfance et revenir aux choses simples, revenir aux choses essentielles. Parce que voilà, le but de la vie, c'est pas d'être riche, d'avoir le succès. Le succès, ça dure un temps. Mais pour moi, la vie, vraiment, c'est profiter pleinement à fond de chaque instant présent, de chaque moment passé avec ses enfants, avec ceux qu'on aime. Voyez. Allez, assez blablaté sur moi. Je vais vous donner des conseils avec l'oracle des fées, le tarot des fées. Chaque fois, j'oublie. C'est le tarot des fées. Mais oui. Allez, pour cette pleine lune, quelles sont les cartes, les conseils pour tous ceux qui regardent ma chaîne YouTube. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, ça me fait super chaud au cœur. Je suis ravie que la chaîne reprenne de la force, des abonnés, parce que ça fait 2 ans que je fais ma chaîne. C'est pas évident parce qu'il y a pas mal de monde qui font les cartes. Donc merci beaucoup à vous. Pour tous ceux qui me soutiennent, pour tous ceux qui sont abonnés et qui me laissent des petits commentaires. Vraiment, merci du fond du cœur. Allez, conseil. J'ai fait tomber ma pierre. C'est que je dois la prendre, c'est un signe de quartz. Allez, on va la mettre ici. Allez, quels sont les conseils pour cette pleine lune? On a des cartes de l'automne qui sont tombées. Cool. C'est vraiment en lien avec ces énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 10 de l'automne et le prince de l'automne. Le prince, c'est comme le battleur, c'est comme le magicien. On retrouve cette énergie masculine, chevaleresque, fiable, protecteur, plein d'humour. On parle d'action prudente, mais sage. On fait attention aux détails, vous voyez? Analyser à la loupe les choses. Attention méticuleuse aux détails et la bonté envers les autres. On parle encore une fois de se tourner vers les autres pour les énergies de cette pleine lune. D'analyser méticuleusement les choses avant de passer à l'action. D'être dans une énergie d'humour, de faire plaisir, de faire rire son entourage. Et c'était aussi le protecteur chevaleresque. Ça pourrait nous parler d'une rencontre ici pour la féminine, où on est à la recherche de cette personne fiable, protecteur, ou c'est vous-même qui êtes dans cette énergie. Avec le 10 de l'automne, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite ou honorer les traditions familiales.
Donc là, on est penché sur la sécurité financière, sur la famille, sur les valeurs, les honneurs. On se rapproche également de sa famille. Hein, peut-être que justement, il y a des discussions aussi à avoir en rapport avec des personnes de la famille où vous étiez peut-être en rivalité, hein, avec la triade qu'on a eue tout à l'heure. Ou il y a eu peut-être des soucis en rapport avec des dépendances, et certaines personnes de la famille ou de votre entourage n'étaient pas forcément d'accord avec vous, ou étaient en dispute avec vous, et là il serait bon de discuter, de prendre son courage à deux mains. Action prudente, message. Puisqu'ici on retrouve un équilibre quand même. Il y a des guérisons aussi par rapport à la santé, hein, pour certaines personnes. Peut-être qu'on a attendu longtemps ce moment. Vous voyez? Des guérisons par rapport à des peines de cœur. Je laisse les cartes me parler, comme ça si j'ai d'autres messages, je vous les donne. Ouais, pour les célibataires, je vois une forme d'équilibre et on est prêt à rencontrer quelqu'un. On est prêt ici pour certains, pour des relations sur du long terme. Le prince du printemps. Ouh, le prince séduisant, confiant, passionné, agité. Action immédiate, le défi que vous pouvez relever avec succès. Une relation passionnée. Ça me fait penser au chariot ici. Le chariot qui sait ce qu'il veut, qui est déterminé, qui sait où il va. Il y va avec beaucoup de confiance. Il est sûr d'y arriver. Il y a le succès à la clé. Soit c'est en amour, soit c'est par rapport à un job ici. À quelque chose que vous mettez en place. Vous avez défini un but à atteindre et ici vous y allez. Vous y allez à fond. Et vous ne doutez plus. Vous ne doutez pas. Vous avez vraiment confiance. Vous êtes sûr que ça va réussir. Et du coup, vous passez à l'action ensuite. Après la pleine lune, puisque là, on est en fin d'énergie. Hein. On est en fin de guidance. Donc justement, qu'est-ce qui pourrait se passer après? À partir du 2 octobre. La reine de l'été. Affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur, les femmes. Faites confiance à votre intuition. Prenez soin des autres. On a ce côté féminin, hein, l'écoute de l'intuition, d'être dans la douceur, prendre soin des autres. C'est magnifique. C'est cette femme réconfortante, émotive, qui écoute son cœur, qui attend son prince, qui est également protecteur. On a des belles énergies, hein. Surtout au niveau amour, hein, ici j'ai l'impression. Ou amical, relationnel en tout cas. Pour moi, il va y avoir un tri à faire hein, au niveau des relations pour laisser justement des personnes fiables entrer dans votre vie et vous rapprocher de ceux que vous aimez. Il y a cette envie d'aller vers quelque chose de chaleureux, de réconfortant, avec beaucoup de passion. Il y a l'homme ici qui a vraiment envie de séduire, qui a vraiment envie de passer à l'action avec la féminine ou qui a envie d'aller à la rencontre de celle-ci. Qui cherche quelqu'un d'affectueux, de réconfortant. Je vois bien ces personnes ensemble. On avait l'union tout à l'heure au niveau sentimental. Et là, on a l'amour. Donc, pour moi, en plus, on a eu les énergies masculin, féminin, hein, pour les deux. Ici, on avait l'étoile de l'homme, on a eu l'étoile de la femme également. Donc, on retrouve ici ces énergies d'amour, d'équilibre entre le masculin et le féminin sacré. Il pourrait y avoir des belles rencontres ici. Hein. On retrouve cette énergie d'action. Et le chariot, hein.
avec le prince de l'automne. Mais voilà, ici on vous dit vraiment déjà de bien analyser tout ça, de prendre le temps de laisser certaines relations qui ne vous correspondent plus, qui vous envahissent, qui vous étouffent, pour vous rapprocher de ceux que vous aimez vraiment et laisser d'autres personnes arriver. Également, sortez. Sortez si vous êtes célibataire, sortez. Même si vous êtes à deux, faites-vous un petit resto, une sortie, sortez. Allez, pour terminer, je vais prendre quelques cartes du tarot de la sorcière. Witch's Tarot. On va voir un petit peu ce qui ressort. Bah regardez. On a la grande prêtresse ici. Il y a un équilibre émotionnel ici. Avec la grande prêtresse, on sait ce qu'on veut. On est déterminé. Hein. La grande prêtresse, elle ne doute pas, elle est déterminée. Elle sait ce qu'elle veut, elle dirige. Il y a cet équilibre entre l'ombre et la lumière. Encore une fois, hein. Le Wing, le Wang. Avec le page de pentacle. C'est le commencement. Et également avec l'âge de bâton. On va vers quelque chose de nouveau. Au niveau financier, au niveau du travail. Et au niveau relationnel. Donc c'est pas mal du tout. On va entrer vraiment dans les nouvelles énergies après cette pleine lune. On va pouvoir mettre en action par la suite après la pleine lune. Donc voilà. Prenez le temps de vous libérer de toutes vos pensées négatives, de tout ce qui est lourd. N'hésitez pas à faire des nettoyages énergétiques par rapport à ça, par rapport au passé. Et allez-y, croyez en vos rêves. Croyez en l'amour, prenez soin de vous, je vous aime, à très bientôt. Ciao, ciao, bonne pleine lune les amis.